Ok, ça fait 3 fois que j'essaie de faire cette vidéo et ça fonctionne pas. Pour cause, Cam Studio. Alors, j'ai décidé de changer. Je suis maintenant rendu avec Open Broadcast. Comment ça s'appelle? Open Broadcast Studio. Oui. Et voilà. Le but de ma vidéo. Les requêtes simples dans Access. Alors, sans plus tarder, allons-y. Vous sentez un peu que je suis sur les nerfs. On va espérer que celle-là, ça fonctionne. Alors, allons-y. Je vais même essayer de faire un live sur YouTube. Alors, requête. Je vais fermer ça ici. Et voilà. On va aller chercher dans mon exercice requête simple qui est juste ici. Et je vous présente, sans plus tarder, la requête simple. La clé primaire doit normalement être affichée dans tous les requêtes. Alors, jamais oublier de placer la clé primaire. C'est très important dans les requêtes simples. Dans les tables employées, un employé ou un produit ou peu importe, c'est un enregistrement au complet, pas seulement un petit nom. On doit toujours entrer toutes les informations dans notre requête, idéalement. 2 critères liés et sont sur la même ligne des critères. Vous allez comprendre, ça ne vous dit rien pour l'instant, c'est normal. Ou c'est sur 2 lignes différentes, vous allez voir, c'est en lien avec l'ergonomie de Access en général. Les opérateurs comparatifs sont les mêmes qu'habituellement on va retrouver dans la plupart des langages de programmation, voire même dans Excel, soit égal, différent de, plus grand que, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Les opérateurs de base utilisés dans cette vidéo, on va voir que je vais utiliser comme et on va utiliser entre une date puis une autre date. On va voir ça tantôt. Et les masques utilisés, c'est les mêmes que ceux qu'on va retrouver dans plusieurs logiciels, dont CMD, soit l'astérix et le point d'interrogation. Alors, allons-y avec la première requête. Première requête qui s'appelle Query To 12. Ce qu'on veut, c'est aller chercher tout dans notre... avant de parler de la requête, on va aller voir premièrement l'exercice. Alors, je viens de le télécharger. Et vous allez voir que l'exercice par défaut a été enregistré dans un format. Si je vous montre ici. Ça a été enregistré en format fenêtre. Alors, si vous voulez changer cette ergonomie-là, si on veut, du document, c'est possible de le faire directement dans les options de la base de données active, celle qu'on utilise présentement. Au lieu de faire fenêtre superposée, on va travailler avec un document onglet. Alors, pour que ça prenne effet, on doit tout simplement fermer la base de données et la réouvrir. Alors, je vais aller la réouvrir, le document de base de données, et voilà. Et vous allez voir que maintenant, il est en onglet. Alors, fait qu'on a une table employée avec des employés, hein, c'est logique, avec un taux horaire qui occupe des postes et qui ont été embauchés à des dates précises et qui font des heures dans l'entreprise. On a utilisé un formulaire qui n'est pas vraiment important pour ce qui est de nos requêtes. Et voilà, on va commencer avec notre première requête qui était je veux savoir tous les employés qui gagnent plus que 12 $ de l'heure. Comment je vais faire ça? On va aller dans le menu Créer et on va aller chercher requête en mode création. Et ici, je vais prendre ma table. Que je vais juste provoquer une erreur pour vous dire que, attention, si vous avez cliqué sans faire exprès trop de fois sur votre table, il est très important, ok, de changer, d'aller effacer votre table qui a été entrée par erreur. Comment qu'on fait? On va aller simplement, on va aller ici. On va revenir à mon écran. Alors, on va aller simplement, clic droit, supprimer la table. Et maintenant, on va aller sélectionner mes champs qui sont ici. Et ce qu'on veut, c'est travailler sur le taux. Alors, ceux qui gagnent plus grand ou égal à 12 $ de l'heure,
Et pour tester notre requête avant de l'enregistrer, si on veut la tester, alors on va tout simplement cliquer sur, je vais juste revenir ici, sur le bouton exécuter qui est ici. Alors par la suite, il est important de l'enregistrer et attention de bien le nommer avec un préfixe query qui va faciliter dans l'éventualité la sélection des objets qui pourraient être sélectionnés via une interface de ligne de commande, soit par PowerShell ou peu importe. Alors, vous allez voir dans plusieurs vidéos, là, on n'utilise pas les préfixes, plusieurs vidéos YouTube, ils n'utilisent pas les préfixes, mais en connaissance de cause, il est très important de mettre un préfixe, comme dans le meilleur exemple ici, TBL employé, FRM employé. Si j'étais en ligne de commande, ça serait peut-être un peu plus difficile à détecter lequel des éléments est une table, lequel est un formulaire. Alors pour ce qui est ici, alors on va aller lui donner un nom explicite. Alors ce que je vais faire, comme je suis un peu paresseux, je vais copier, coller ce que j'ai préparé. Alors taux 12 et plus. Alors qui va apparaître. Fait que mes requêtes vont apparaître aux mêmes endroits que les objets parce que c'est un objet de ma base de données. Si vous ne les voyez pas, alors par défaut, là, on va sélectionner les types d'objets et tous les objets pour voir tous les objets de la base de données. Alors, dans le volet de gauche, vous allez voir les tables, les requêtes, les formulaires et les états. Ici, je n'ai pas d'état. Alors, on va fermer. On va aller tout de suite au prochain. Query post commençant par la lettre V. Alors, allons-y. Alors, je veux connaître les postes qui commencent par la lettre V. Alors, je vais aller en mode création de requête sur ma table employé. Et ce que je veux ici, c'est si je veux juste connaître les postes qui commencent par la lettre V, ben, je pourrais sélectionner tout simplement ma PK employé et mes postes et simplement l'appliquer ici. Parce que mon but, c'est juste de connaître les postes qui commencent par la lettre V et utiliser le masque V étoile ou V astérisque. Et on va voir que on a la possibilité justement de voir en cliquant sur exécuter tous les postes qui commencent par la lettre V. Comme vous avez pu remarquer, c'est un peu étrange. On a 2 fois vendeur. Ce que je vais faire ici, ben, ce serait une bonne idée que je sache qui occupe quel poste. Fait que je vais retourner en mode création. Et ce que je peux faire, c'est peut-être ajouter les noms des employés. Ou si vous n'êtes pas sûr, ajoutez tout simplement tous les champs. Alors là maintenant, on peut voir qu'il y a 2 vendeurs et un vérificateur. Et voilà, ce que je vais faire, je vais enregistrer, comme je suis paresseux, je vais utiliser le copier-coller. Query post par V. Continuons. Query plus de 30 heures. Alors, tous les employés qui travaillent plus de 30 heures par semaine. Alors, fermer celle-ci. Créer. On va aller faire ma requête. Voilà. Sélectionner mes postes. Tous mes champs de ma table. Et le nombre d'heures. Ceux qui travaillent plus de 30 heures. Alors, plus grand que 30. On vérifie. Voilà, ça fonctionne. Ce que je vais faire, enregistrer, CTRL V, OK. Alors, plus de 30 heures, query plus 30 heures. C'est bon. Génial. Je ferme ma query. On va en créer une nouvelle. Pas de journalier. Afficher les employés qui ne sont pas journaliers. Alors, tout ce qui est différent de journalier. Alors, on va aller créer une requête sur ma TBL employé. Mon critère de ma requête va s'appliquer sur le champ des postes. Et celui-là ici, on va dire différent de journalier. Voilà. Et si on exécute, on va voir tous les enregistrements, mais pas les journaliers. Alors, enregistrons. Voilà. Next. Query, paramètres, taux. Afficher les enregistrements selon le taux que vous venez d'entrer. Alors, vous allez voir ici, je vais vous l'expliquer en le faisant.
Alors, ce qu'on veut dans le fond, c'est une requête qui va poser une question à l'utilisateur de la requête. Alors, pour vous le montrer, je vais le faire et vous allez comprendre. Je vais créer en mode création sur mon TBL employé une requête qui va s'appliquer au niveau des taux horaires. Alors, ce que je veux, c'est que ça pose une question. Alors, ce que je veux, je vais créer un champ. Alors, comment on fait pour appeler un champ? On va le mettre entre crochets, comme ça ici. Vous avez vu, entre crochets. Et ici, je vais écrire un nom de champ qui n'existe pas. Alors, ça ici, ce sont tous les noms des champs. Alors, si ici, je fais recherche taux, c'est un champ qui n'existe pas. Alors, Access ne saura pas quoi faire. Alors, il va nous poser une question. Alors, exemple ici, si j'exécute, vous allez voir, recherche taux, recherche tous les gens ayant gagnant 12 $ de l'heure. Si je fais OK, ben j'ai l'employé qui gagne 12 $ de l'heure. Si on le refait, je reviens en arrière et on le réexécute. Je veux ceux qui gagnent 11 $ de l'heure. Ben voilà, j'ai mes 3 employés qui gagnent 11 $ de l'heure. Alors, ça va poser une question parce que Access ne sait pas quoi faire avec ce champ-là. Alors, il va nous poser une question. Qu'est-ce que tu veux? Et nous, on va simplement répondre. Continuons. Avant tout, on va enregistrer. Voilà. On y va avec le prochain. Next, query list date. Afficher seulement les postes et les dates d'embauche. Alors, n'oubliez pas que certains champs doivent toujours y être. Alors ici, le clin d'œil fait appel à la PK, à notre primary key, notre clé primaire qui devrait toujours être présente lors de la création des requêtes. Et là ici, on va juste revenir les postes et les dates d'embauche. Alors si je prends ma PK, alors, oups, attendez, on va juste effacer mes champs. Fait que logiquement, la personne dira, OK, c'est facile, je vais prendre ma PK, puis je vais prendre les dates d'embauche, puis les postes. Mais si on fait ça, c'est un peu étrange, parce que là, ici, j'ai 2 vendeurs avec les dates ici, mais je ne sais même pas c'est qui mes vendeurs. Fait que logiquement, ou plutôt naturellement, il serait important peut-être de mettre les noms des employés aussi. Fait que, on va aller voir. Nom et prénom que je pourrais ajouter ici. Et ce qui donne, dans le fond, ça a un peu plus de sens. Vous pouvez aussi déplacer, hein. Il est possible de déplacer. Oups, avant, il faut sélectionner. Et après, je peux déplacer, comme ça ici, mes champs pour un affichage différente. Ça va pour ça? Continuons. On va enregistrer le nom. Voilà. Fermé. Next. Query jour vent. Alors là ici, on est dans une opération OU. L'opération booléenne OU. Comment on fait ça? C'est afficher prénom, nom, le taux horaire pour tous les employés dont le poste est journalier ou vendeur. Alors on va aller créer une requête sur mon TBL. PK toujours, nom, prénom. On voulait poste, parce que notre requête va se faire sur... Le critère de notre requête va se faire sur le poste. Et c'était quoi? Et le taux horaire, ouais, c'est ça. Fait que si on lit, ça disait le taux horaire du journalier du vendeur. Fait que ça, c'est les postes, hein, poste, nom, prénom. OK. Fait que c'est tout ce que j'ai ici. Et comme vous avez pu voir, pour faire le OU, hein, ça va se faire sur 2 lignes. C'est là, dans le début du vidéo, on parlait de 2 lignes. C'est ici. Alors, le premier critère, on travaille le critère sur le poste. On parlait de non, attendez, c'est quoi? Sur les journaliers et vendeurs, ou vendeurs. Fait que journalier. Alors, une chose qui est intéressante aussi, ou vendeur, vous avez vu
Il y en a un que j'ai mis en majuscule ou lui minuscule. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Access ne fait pas la différence entre la majuscule et le minuscule. Alors, on dit qu'il n'est pas sensible à la casse. Alors, si on le teste, exécuter, on va voir que ça fonctionne. Il est allé me chercher seulement les taux horaires des journaliers et des vendeurs ou vendeurs. Alors, c'est bon, on enregistre. Et voilà. Voilà, on prend ça ici, voilà, et on met notre nom de requête, query, jour vend. Continuons. Next. Tous les journaliers gagnant 11 $ de l'heure. Alors ici, c'est un « et ». C'est un critère, deux critères. Il faut qu'il soit journalier et qu'il gagne 11 $ de l'heure. Comment qu'on va faire ça? Créer une requête action. Non, attention, pas une requête action. Ça, c'est un autre type de requête. On est dans la requête 5 présentement, dans cette vidéo. J'ajoute mes employés et je vais sélectionner, voilà, tous mes champs, comme ça ici. Et, alors ici, fait que c'est les postes. Alors, comment qu'on fait un « et » ? On va rester sur la même ligne. C'est ça que ça disait dans les notes de cours au début. Alors, il faut qu'il soit journalier et qu'il gagne 11 $ de l'heure. Si on le teste, ça fonctionne. Alors, j'en ai deux qui gagnent 11 $ de l'heure. J'ai été capable de les trouver dans mes données. Maintenant, on va enregistrer. On va aller chercher mon nom de requête. Query journalier 11. Voilà. On y va avec la prochaine requête. On va placer les employés en ordre alphabétique. On va placer les noms et les prénoms en ordre alphabétique. Alors, on va aller faire ça. Créer en requête, une requête en mode création. Voilà, fermer. Je vais prendre les employés, le PK jusqu'ici. Voilà. Il y a une possibilité aussi, vous pouvez prendre ça et le descendre. Ah non, ça marche pas. Alors je vais juste reprendre mes champs comme ça. Ça c'est bon. Et maintenant, on veut placer en ordre alphabétique. On va utiliser la ligne tri. On va le placer au niveau des noms. Alors je vais le placer en ordre croissant. Si on regarde, on va voir que maintenant, ils sont placés en ordre alphabétique, JMPT. Ça fonctionne. Mais malheureusement, ici, les noms n'ont pas été placés encore en ordre alphabétique. Alors, j'ai deux Saint-Jean, j'ai L et J. Alors, ce que je vais faire, je vais les placer aussi en ordre alphabétique. Je vais retourner en mode création. Et on va dire ici croissant. On va enregistrer. Ben, on va le tester. Oui, ça fonctionne. Et on va simplement enregistrer. Les employés alphabétiques. Query employés alphabétiques. On va fermer et on va aller à la prochaine. Avant l'avant-dernière. Alors, c'est notre avant-dernière query qu'on va faire en exemple ici. Tous les employés embauchés avant 1995. Alors, vous allez voir ici que dans mon TBL, mon champ, je vais juste aller ici, mon champ date d'embauche, c'est un champ date et heure. Alors, je dois rentrer une date, soit en nom complet ou en abrégé, il n'y a aucun problème. Ça va fonctionner. Alors, je vais vous montrer ça. On va aller créer une query. Alors, créer une requête sur ma table employée, comme toutes les autres. Je vais prendre tous mes champs. Et voilà. Et ce que je veux, c'est les employés qui ont été embauchés en 1995. Alors, critères d'embauche. Avant 1995, ça va être plus petit que 1er. Alors, on va écrire la date au complet, 1er janvier 1995. Et si on regarde, il va transformer en abrégé ici, comme ça, ici, entre dièse. Et on va le tester. On va voir que ce sont tous les employés qui ont été embauchés avant 1995. Et il nous reste simplement à enregistrer notre requête. Voilà. Je ferme celui-ci. Et il me reste une autre requête à faire, la dernière. C'est sûr que ça va se faire sur le TBL employé. J'ai juste une table. Le prochain, c'est
tous les employés embauchés en 1993. Alors, entre le 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993. Alors, comment on va faire ça? On va reprendre tous mes champs et on va simplement l'écrire. Alors ici, date d'embauche, on va écrire entre. C'est aussi simple que ça. 1er janvier 1993 et 31 décembre 1993. Boum. Vous avez vu, il l'a replacé entre et si on le teste, ça fonctionne. On a tous ceux qui ont été embauchés en 1993. Il me reste simplement à enregistrer ma requête, à lui donner un nom explicite de préférence à son action. Voilà. Alors c'est tout. Si on récapitule, boum 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 boum. La clé primaire devrait toujours faire partie de nos requêtes. Attention, ce qu'on veut quand on fait une requête, c'est avoir le plus d'informations possible. Alors, si c'est possible d'appliquer le plus de champs possible, on le fait. Sinon, ben, on a des requêtes qui ne servent pas à grand-chose. Le critère OU et se fait sur la même ligne, alors sur 2 critères sur la même ligne. Et le critère OU se fait sur 2 lignes différentes. Les opérateurs comparatifs, ce sont les mêmes qu'on va retrouver dans Excel, soit égal, différent de, plus grand, plus petit, plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Les opérateurs de base, on a comme. Alors, celui-là ici, c'est pour. Alors, je vais juste peut-être vous revenir pour vous le montrer. Poste commençant par V. Moi, j'avais juste écrit V étoile, mais il a placé comme devant. Alors, tous les enregistrements qui ressemblent ou qui sont comme ça. Hein? C'est pour ça qu'ils ont mis comme. Et on avait aussi l'opérateur. C'était 1993. Celui-là ici, entre et, hein, entre une date et une autre date. Alors, si on revient ici, entre une date et une autre date, voilà. Les masques utilisés sont comme ceux de CMD, soit l'étoile. Et quand, exemple, je veux chercher tous les enregistrements qui ont 4 ou 5 lettres, voilà, le nombre de lettres représente le nombre... le nombre de points d'interrogation représente le nombre de lettres que je veux chercher. Et quand on ne sait pas le nombre de lettres ou qu'on cherche un élément, exemple, tout ce qui commence par V, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Et j'espère qu'il fonctionnera, ce vidéo. C'est maintenant l'heure de vérité. Ça me semble être bon. Et je vous dis... Ah, je pourrais vous montrer ma binette avant. Bye bye.